L'éducation est très importante dans la vie des gens. Même tes enfants. Demain, tu as amené à être papa. Demain, tu as amené à être maman. Très important d'éduquer tes enfants. Les gens se disent aujourd'hui, ah non, il ne faut pas frapper un enfant. Il ne faut pas que ton enfant ait peur de toi. Il faut que ton enfant puisse vouloir te parler. Il ne faut pas qu'il ait peur de toi. Mais je dis une fois de plus, vous voyez, le problème avec l'âge, c'est qu'à un certain moment de ton âge, tu commences à tout comprendre. C'est pas parce que le gars qui a 45 ans ou 50 ans est beaucoup plus intelligent que nous, donc il fait les choses différemment. C'est juste parce qu'il a compris. Ce sont les expériences, c'est la sagesse. À un certain moment, tu vois que tout est relié. Et tu es obligé de revenir encore à la Bible. Et pourtant, moi, je ne suis pas le plus chrétien que tu connaisses. Mais tu es obligé de revenir à la Bible. Il est écrit, il faut craindre le Père. Tout ce qui est dans la Bible, là, c'est ce qui se passe actuellement, d'une manière différente. Mais si tu lis bien les écrits, tu te rendras compte que c'est la même chose. Ok? Il est écrit qu'il faut craindre le Père. Ça veut dire que Dieu n'est pas ton camarade. Il faut craindre le Père. Mais il est aussi écrit que le Père, il est amour, il est miséricordieux. Ça veut dire que ton papa là, c'est pas ton camarade. Si tu fais des choses avec lui là, il faut le respecter. Sinon, il y aura des sanctions. Tu comprends? Mais il t'aime. C'est-à-dire que si tu viens et que tu demandes pardon pour quelque chose que tu as fait, il va pardonner. C'est la même chose, c'est le même scénario, rien ne change. L'éducation, vraiment importante. Quand tu es un papa, il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Ce que tu fais là, tu apprends à ton enfant des choses, tu lui inculques des choses. Aucune femme, il n'y a aucune femme, des femmes sont sévères, c'est clair. Mais il n'y a aucune femme qui peut apprendre à un enfant, un garçon, comment être un homme. Il n'y a aucun homme qui va apprendre à une petite fille comment être une femme. Donc on a besoin des deux, et monsieur et madame, dans la vie d'un enfant. Car quand la personne te parle, quand quelqu'un te parle, tu sais exactement si, avec les mots, le comportement qu'il a, sa manière de raisonner, tu sais s'il a eu papa et maman, ou s'il a vécu que avec papa, que avec maman, qu'il a été dans un internat. Parce que s'il a vécu avec papa et maman, et qu'il n'a pas encore ce discernement de certaines choses, ça veut dire qu'on n'a pas éduqué. On n'a pas cherché à lui donner tout ce qu'il voulait. Si tu regardes bien, tu es enfant unique, ou bien le dernier enfant, on l'a gâté, on n'a pas voulu faire trop, on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Sinon, tu le sens dans la vie de quelqu'un. C'est important. Tu lui donnes les directives. En tant que garçon, comment te raser, comment te parler à une femme. Ce que tu fais là, si tu frappes ta femme, il frappera sa femme. Tu comprends? S'il est trop resté assis, elle a grandi sans père, elle n'aura pas de directive dans la vie. Qui choisir? Quel homme avec qui être? Parce que tu es le modèle. Donc tu te dois d'être modèle. Plus que l'enfant copie tout de toi, tu dois savoir te dire, ok, cool. Comme il copie tout de moi, il n'a qu'à tout copier. Ce qui te force, toi, à te souvenir de l'éducation qu'on t'a donnée, pour lui donner, mais en plus de cela, ça te force, toi, à changer pour que lui te copie, toi. Exactement. C'est ce que tu fais, tu fumes pour que tu arrêtes de fumer. Tu comprends? Tu bois trop, il faut que tu arrêtes de trop boire. Tu frappes sa mère, il faut que tu arrêtes de frapper la femme. Faites vos histoires dehors. Parlez dehors, mais pas devant l'enfant parce qu'il le fera plus tard. Éducation, très important.